Liberté de la presse en Guinée. 100 jours après l'enlèvement de 2 activistes guinéens, l'inquiétude s'installe chez les familles. L'enlèvement le 9 juillet 2024 à Conakry de 2 activistes guinéens, Oumar Silla dit Fonike Mengue et Mamadou Biloba, 2 cadres du Front National pour la défense de la Constitution FNDC, continuent d'alimenter l'angoisse et l'incertitude au sein de les familles et de la société civile. Les 2 hommes, engagés dans la défense des droits humains et la lutte pour la démocratie, ont disparu dans des circonstances troublantes. Leurs proches, toujours sans nouvelles, expriment une profonde inquiétude concernant leur sécurité et leur état de santé. Chez Fatmata Silla, sœur d'Ouma Silla Fonike Mengue et Ibrahim Abba, frère de Mamadou Biloba, l'inquiétude à son paroxysme. On les écoute. On n'ose même pas demander les gens parce que quand on leur demande, on nous fuit même d'ailleurs. Et s'ils savent même que nous sommes de la famille et tout le monde nous évite et tout, donc on ne sait pas par où aller au fait quoi. À chaque fois, elle m'appelle, elle cherche à savoir s'il y a du nouveauté par rapport au dossier, mais je n'ai rien à dire. Actuellement, j'évite même d'aller là-bas parce que je n'ai pas d'informations à apporter. C'est pas la première fois qu'on arrête mon grand frère Omar, mais cette fois-ci, une façon de les cacher comme ça à tout le monde, c'est vraiment compliqué, quoi. Nous sommes complètement perdus, vraiment. Devant la presse, le porte-parole du gouvernement guinéen, Ousmane Goual Diallo, avait affirmé que les autorités n'ont aucune information concernant les 2 activistes. Lorsqu'un enfant mineur disparaît et que l'information sort, automatiquement, l'appareil judiciaire est déclenché. Mais un adulte, il faut une démarche, parce que les adultes ont le droit de disparaître aussi volontairement. C'est un droit. Alkali Diallo, activiste des droits de l'homme, membre de la Baïonnette Intelligente, une organisation des droits de l'homme en Guinée-Conakry, a également réagi, dénonçant ce qu'il qualifie de répression croissante contre les voix dissidentes en Guinée. On a entendu que des autorités même parfois qui ont ironisé leur disparition, que nous pouvons qualifier aujourd'hui de forcés eu égard à la Convention des Nations Unies contre la torture et l'élimination de toute forme de discrimination. Et nous sommes très préoccupés, très inquiets par rapport à leur santé, à leur sécurité et surtout eu égard au silence radio là-dessus. Après les organisations africaines et internationales comme Yanama Africtivis ou Amnesty International suivi de l'Organisation des Nations Unies ONU, des États-Unis, du Royaume-Uni, l'Union européenne a demandé le jeudi 17 octobre 2024 aux autorités de transition de tout faire pour éclaircir les conditions de leur disparition et de les retrouver sans délai. La situation politique en Guinée, marquée par des tensions et des incertitudes, exacerbe les craintes des proches des activistes. Alors que le pays traverse une période de transition, les questions de liberté d'expression et de sécurité sont plus pertinentes que jamais. Les familles exigent des réponses et un engagement clair de la part des autorités pour protéger ceux qui osent défendre leurs convictions. Les jours passent, mais l'espoir d'un retour sain et sauf des 2 activistes demeure. Les manifestations se poursuivent et la solidarité grandit, reflétant une mobilisation croissante contre l'impunité et pour la justice en Guinée. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.